Bonjour! Parmi les questions qui reviennent souvent depuis que je me suis intéressée au patron de tricot et à la morphologie, revient toujours cette même question: comment savoir quel est le vêtement qui me va le mieux? Et c'est une question très intéressante et à la fois très compliquée. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de ce sujet. Donc pour celles qui ont suivi mon blog Made with Love il y a plusieurs années de ça, j'avais commencé un premier travail de recherche autour des types de morphologie tels qu'on les classe habituellement en forme de triangle, de pyramide, de carré, de rond. Voilà, donc ça c'est une classification assez classique qu'on retrouve assez fréquemment et qui part du principe qu'on a toutes des zones de notre corps qui sont soit plus larges que d'autres. Typiquement, dans le cas du triangle inversé, on va partir du principe que la femme a des épaules très larges par rapport au bassin. Et les conseils qu'on donne classiquement en conseil en image, ça va être de trouver des astuces pour que visuellement cette largeur d'épaule prenne moins d'importance visuelle sur la silhouette globale. Donc toutes ces techniques et théories partent du principe qu'il y a en théorie une silhouette harmonieuse qui serait l'idéal. Attention, je ne dis pas que je cautionne ce que je suis en train de dire, je cite juste la théorie. Et il y aurait des silhouettes moins harmonieuses où il faudrait rééquilibrer la silhouette. Donc typiquement, quand on a des hanches très larges, on va choisir des vêtements qui vont des hanches très larges, pardon. On va choisir des vêtements qui vont attirer le regard ici. Donc sur ce sujet-là, il y a pas mal d'ouvrages qu'on peut feuilleter à ce sujet. Donc ça rentre dans la catégorie conseil en image. C'est pas dans le domaine du tricot spécifiquement. Je pense notamment à un livre français. Voilà, parce que dans ma bibliothèque, il y a malheureusement beaucoup de livres en anglais parce qu'il y a plus de choix souvent. Donc je pense par exemple à celui-là, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, qui s'appelle Habiller toutes les morphologies. Voilà, j'espère qu'il s'affiche clairement. Ou donc c'est un ouvrage qui est issu du monde de la couture, hein, pour les professionnels ou les particuliers qui aiment faire des moulages, des coupes, etc. Où on va retrouver justement ce classique, ce fonctionnement classique. Voilà, j'ai des épaules étroites. Qu'est-ce que je peux faire pour compenser? Donc là, ici, typiquement, le conseil classique, ça va être mettre des épaulettes, avoir des manches bouffantes, pour donner plus de volume à cette partie de mon corps qui est moins importante visuellement que le reste de mon corps. Donc ça, c'est une théorie qui peut, par moment, aider, être utile quand on est, je pense, dans l'observation de son corps, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ou pas bien dans un vêtement. Et je pense à vous parler évidemment d'un ouvrage qui celui-ci, cette fois-ci, est appliqué au monde du tricot, qui a été pour moi une révélation à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, qui est un livre de Amy Herzog, qui s'appelle Knit to Flatter. Donc celui-là, effectivement, pour moi, à une époque, m'a beaucoup apporté, puisque dans ce livre, Amy va présenter les différents types de morphologie, donc c'est-à-dire typiquement forte poitrine, forte hanche, taille peu marquée, etc., etc. Et à chaque fois, elle va vous proposer quelques patrons de tricot qui sont adaptés à ce type de morphologie-là. Donc typiquement, ici dans son ouvrage sur les personnes qui ont des hanches assez larges par rapport au haut du corps, elle va proposer des patrons de tricot avec typiquement des col-boules pour rajouter plus de volume et plus de matière autour du cou, des choses comme ça. Pour les morphologies qui
qui ont par exemple typiquement une taille peu marquée, elle va proposer un patron de tricot où on va avoir peut-être un croisement au niveau de la taille, voilà, ce genre de choses. Donc ce sont des éléments visuels qui permettent, on va dire, de mettre en valeur ou de détourner une fois de plus l'attention sur pour attirer l'attention sur d'autres parties du corps. Donc en soi, ce sont des techniques qui sont assez intéressantes d'explorer. Mais suite à un échange d'emails avec une amie, Lydia, qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, j'ai découvert l'ouvrage d'une autre personne qui a une approche complètement différente. Et je voulais vous en parler ici aujourd'hui parce que pour moi, ça a changé la façon de se percevoir. Voilà, tout simplement. Donc, il s'agit du livre Révélez-vous de Flora Douville. Donc Flora est une personne qui propose des formations en ligne. Je ne me suis pas inscrite à ces formations pour des raisons de budget, mais j'ai trouvé que c'était pour la première fois une femme qui véhiculait des choses complètement différentes par rapport au corps de la femme. Je m'explique. Pour Flora, on n'a pas à compenser, à améliorer une silhouette en partant du principe que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas chez nous. Que c'est cette approche en fait du conseil en image part du principe qu'il y aurait donc cette silhouette idéale que tout le monde aimerait avoir et que si on n'a pas cette silhouette là, il faut qu'on fasse des choses pour compenser, des choses pour corriger cette silhouette là. Et elle part du principe que quand on est dans cette démarche là, ça veut dire qu'on part mentalement dans l'idée qu'on a des choses dans notre corps qu'il faudrait corriger. Et oui, on a toutes des complexes à des degrés plus ou moins variés, mais l'approche de Flora est très originale dans le sens où au lieu de se dire bon, eh ben, je vais critiquer, analyser, observer ta silhouette et te dire là il faut en rajouter ici, là il faut en enlever là, ce qui est quand même au final un regard assez dur sur soi-même, elle va partir plutôt du principe d'aller analyser quelle énergie la personne dégage, quel est son rapport au monde et comment accentuer cette présence au monde, cette présence à son propre corps, c'est-à-dire comment être à l'écoute de son ressenti personnel, être à l'écoute de telle matière me gratte. Ça peut paraître simple comme vision, mais au final c'est très poussé, ça va très loin. C'est-à-dire, est-ce que les matières fluides me donnent une impression de lourdeur? Et comment je me sens à la fin de la journée après avoir porté des talons de 15 cm parce que je pensais que c'était comme ça que je serais féminine. Mais au final, est-ce que je me sens bien à l'aise ou est-ce que j'ai passé la journée à tirer sur ma jupe parce qu'elle était un petit peu trop courte par rapport à une autre matière ou une autre longueur où je me serais sentie comme dans un gant ou comme si j'avais eu l'impression de ne porter aucun vêtement parce que ce vêtement me sied et me va tellement bien que je l'oublie et donc je peux être moi-même. Voilà, donc pour moi cet ouvrage est une ode à une invitation à ce que la femme puisse enfin aimer son corps tel qu'il est, à s'observer, à écouter son ressenti au lieu d'aller chercher dans une boutique une chemise de telle couleur parce que ça fait 6 mois qu'on voit tout le monde porter cette couleur et qu'on se dit ben, j'ai envie d'avoir cette couleur parce que tout le monde la porte typiquement. Voilà, donc elle va inciter les femmes à aller écouter leur ressenti, d'aller écouter un petit peu comment ça se passe à l'intérieur d'elles et comment elles peuvent comment les femmes peuvent à travers leur habillement être elles-mêmes. Voilà. Donc je trouvais cette approche très intéressante et je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à la question quel patron de tricot choisir par rapport à ma morphologie, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question et c'est très difficile. Donc mon conseil, enfin ce que j'ai envie de vous répondre, c'est vous savez déjà au fond de vous qu'est-ce qui vous va. Vous savez déjà au fond de vous si vous aimez mettre un petit peu en valeur votre poitrine, si vous vous sentez bien dans votre peau en ayant
de la matière autour de la poitrine, si vous aimez, si vous vous sentez à l'aise avec un pull très large au niveau des hanches, vous le savez déjà en fait, vous avez déjà accès à cette information. Au-delà de je vois ce pull sur toute la blogosphère ou sur tout Ravelry parce qu'en ce moment c'est le pull tendance, parce qu'il est innovant, parce qu'il est nouveau, parce qu'il a un design qu'on n'a jamais vu. Au-delà de ça, est-ce que dans ma garde-robe je porte souvent des rayures? Est-ce que j'aime explorer de nouvelles formes? Pourquoi pas? Est-ce que j'aime changer constamment de forme de pull, de forme de haut, de façon de structurer parce que j'ai ce caractère à vouloir toujours explorer des choses nouvelles? Est-ce que vous le savez en fait? Vous le savez déjà. Voilà, donc je suis désolée de ne plus pouvoir répondre de façon plus précise à cette question de ah, ton corps est comme ça, donc il te faut porter ça. Parce que je pars du principe que cette vision, elle est très limitante. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.